dans la partie est du pays. En ce qui concerne toujours les infrastructures, reprise des travaux du barrage de Kakobola après 4 ans d'arrêt, finalisation et réception des travaux de numérisation télévisuelle de 9 villes de la République démocratique du Congo, à savoir Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma, Bukavu, Mwanda et Kenge. Sur les plans politiques, défense et sécurité, le premier pilier du programme gouvernemental est celui relatif à la pacification du pays ainsi qu'à la promotion de la réconciliation, de la cohésion et de l'unité nationale. Ainsi que le disait M. le Premier ministre dans son discours programme, nul n'ignore que la force d'une nation repose avant tout sur la communion des cœurs et d'esprit et le vouloir vivre ensemble qui en constitue le socle dans lequel le cap vers l'émergence pour un Congo fort et prospère ne sera qu'un leurre. Aujourd'hui, une année après, la coalition CACH-FCC se consolide davantage autour des questions d'intérêt national, et ce, en dépit des tensions compréhensibles qui peuvent exister entre différentes sensibilités. La coalition demeure unie autour d'un idéal commun afin de consolider la cohésion nationale, selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait encore affirmé au mois de juillet dernier que l'heure n'est pas à la rupture entre les FCC et CACH. On en veut pour preuve la recomposition du comité de suivi FCC-CACH dans le seul but d'insuffler un vent nouveau dans les échanges. En ce qui concerne le domaine sécuritaire, beaucoup de choses ont été accomplies, notamment la réorganisation de l'armée, de la police nationale et d'autres services de sécurité. Et grâce au réchauffement des relations avec les États-Unis d'Amérique, la coopération militaire entre nos deux pays, y compris la formation des officiers des FARDC, a été relancée après plusieurs années de tensions. Sur le terrain, nos forces de défense et de sécurité multiplient les efforts pour éradiquer les groupes armés qui écument encore la partie est du pays. À ce jour, l'on dénombre plusieurs cas de reddition, notamment dans les camps des miliciens Codeco, Mai Mai Malaika, Mai Mai NDCR, El Gilbert Bouira et FRPI. À Béni, un état-major avancé a été installé, conformément à la promesse du chef de l'État, avec nos meilleurs officiers pour combattre les ADF MTM. Aussi, il a été procédé au changement de tous les commandements de la zone opérationnelle et à la formation d'une brigade d'intervention rapide et des forces spécialisées qui se trouvent actuellement déployées dans cette partie de la République. À cela s'ajoutent d'autres stratégies, encourageant le dialogue intercommunautaire ainsi que la responsabilisation d'anciens miliciens qui ont accepté de jouer les bons offices pour inviter les autres rebelles à déposer les armes. Tous les moyens ont donc été mis en œuvre pour vaincre l'ennemi. La détermination du gouvernement à éradiquer ces forces négatives reste intacte avec l'appui de l'ensemble de la nation et de la MONUSCO. C'est dans cette optique que le chef de l'État a condamné fermement les menaces proférées à l'endroit du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, en raison de sa dénonciation des massacres de Kipupu et appelé le peuple congolais à rester vigilant. Sur le plan de la justice, de la lutte contre la corruption et des droits de l'homme, la justice est en train de retrouver ses lettres de noblesse dans notre pays avec l'avènement d'un état de droit tel que consacré dans notre Constitution et affirme dorénavant son indépendance avec jalousie. Si hier nous assistions à une justice du plus offrant et que les procès et jugements s'est négociés comme aux enchères, aujourd'hui, l'appareil judiciaire de notre pays devient de plus en plus le bouclier de la société contre les antivaleurs et autres comportements déviants, même si tout n'est pas encore parfait dans sa pratique.
La lutte acharnée est désormais engagée contre la corruption, la concussion et la délinquance fiscale. Ainsi donc, à l'instar des autres services auxiliaires de la justice, l'inspection générale des finances, sur instruction du chef de l'État, est déterminée à faire aboutir les audits enclenchés auprès de certaines structures de l'État soupçonnées de mégestion. L'inspection générale des finances est déterminée à en finir avec les compensations fantaisistes et autres exonérations fiscales et douanières injustifiées qui plombent nos finances publiques. Elles seront annulées, suivies des pénalités conséquentes à imposer aux bénéficiaires indus. Pour ce qui est du reste des libertés fondamentales et des droits de l'homme, le pays a désormais fière allure. Non seulement que les services de sécurité et les renseignements ont été humanisés, mais les libertés fondamentales se déclinent aisément dans notre pays et les manifestations publiques ne sont plus brimées. C'est le cas de la série de manifestations des partis politiques, toutes tendances confondues, au mois de juillet dernier, mais également du meeting populaire tenu plus récemment par deux opposants qui faisaient leur retour au pays. Bref, plus personne n'est arrêté à cause de ses opinions. Autant souligner également que la RDC ne figurait plus sur la liste des pays africains non éligibles à un statut de partenariat commercial privilégié avec les États-Unis parce qu'elle n'accomplissait pas des progrès nécessaires pour répondre aux critères de l'AGOA et qui est aujourd'hui en passe d'y revenir. À ce jour, sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, la République démocratique du Congo a fourni des efforts considérables en matière de démocratie. Des mesures prises dans ce secteur constituent des réponses positives aux demandes de la communauté internationale, remédiant ainsi à la situation qui avait justifié son exclusion. Au nombre de ces avancées démocratiques qui cimentent l'instauration d'un véritable état de droit en République démocratique du Congo, on peut citer l'ouverture de l'espace médiatique à toutes les tendances politiques, la mise en pied d'un dispositif efficace de lutte contre la traite des êtres humains, se dotant même d'une agence nationale de prévention et de lutte contre ce phénomène. La poursuite de la lutte contre les antivaleurs, notamment par la mise en place et l'opérationnalisation effective d'une agence nationale de prévention et de lutte contre la corruption. La réaffirmation par la République démocratique du Congo de son engagement à la tolérance zéro en matière de recrutement forcé des enfants au sein des FARDC et le fait que notre pays n'apporte aucun soutien aux groupes armés non étatiques qui perpétuent notamment l'enrôlement des enfants dits enfants soldats. L'élaboration d'une stratégie d'inspection du travail à l'échelle du pays qui renforce le rôle de l'inspection du travail, garantit les travailleurs dans l'exercice de leurs droits fondamentaux et œuvre à l'élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier dans le secteur milieu artisanal. L'humanisation et le désengorgement des prisons, la création d'un fonds d'indemnisation des victimes des violences parallèles à l'implémentation des mécanismes de justice transitionnelle. Pour ce qui est de la liberté de la presse, il faut noter que grâce à la vision du président de la République, qui veut faire de la presse un véritable quatrième pouvoir, l'on constate une baisse sensible du nombre d'entraves à la liberté de l'information, des cas de censure tels que la fermeture des médias ou encore les confiscations des matériels des journalistes et même la fermeture des réseaux sociaux. Si quelques exactions sont signalées ici et là, cela fait partie des incidents isolés qui ne peuvent en rien démentir les progrès réalisés. En toute hypothèse, l'État entend protéger le libre exercice de la profession journalistique tel que j'ai eu à le confirmer à l'occasion d'échanges de vœux de l'an 2000. C'est pourquoi, d'ailleurs, le gouvernement appelle de tous ses vœux la tenue des États généraux de la presse qui permettront notamment de revisiter la loi sur l'exercice de la liberté de la presse. Sur le plan de la diplomatie et de la coopération internationale,
La République démocratique du Congo affiche désormais une ambition de récupérer la place qui lui revient dans le concert des nations et à réhabiliter son image de marque. Plusieurs actions ont été initiées à cet effet par le chef de l'État lui-même, puis par le gouvernement, dans le cadre du réchauffement des relations avec nos partenaires traditionnels, mais aussi par la consolidation des liens avec de nouveaux partenaires. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est de retour sur la scène internationale. La voix de la République démocratique du Congo est de nouveau entendue. Et il n'est plus question de parler des affaires du Congo sans le Congo, ni de compter sur le potentiel du Congo sans les Congolais et sans en payer le prix, notamment dans les domaines de l'environnement ou encore de l'énergie. Même si des esprits malveillants ont glosé sur les voyages présidentiels, il n'en demeure pas moins vrai que les retombées sont là. Notre politique de bon voisinage se raffermit davantage et les victoires diplomatiques de la RDC sont plus que palpables au point que l'année prochaine, notre pays assurera la présidence de l'Union africaine. La diplomatie agissante du gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a donc permis de redorer l'image de notre pays, de consolider les relations avec nos voisins, de reprendre le programme avec les institutions de Bretton Woods, de relancer notre partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique, de redynamiser la coopération avec les pays de l'Union européenne, mais aussi avec